Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Madame Elmali qui est très passionnée de tout ce qui est création africaine. Nous allons lui laisser le soin de se présenter et de nous dire un peu comment ça fonctionne avec toute cette création-là. Bonjour Madame Elmali. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Oui, je vais bien, j'espère que vous aussi. Oui, ça va, ça va. D'accord. On est en Afrique, donc tout va bien. Super. Je vous laisse le soin de vous présenter aux personnes qui vous suivent, tous ceux qui ne vous connaissent Alors, pas. Amina Elmali, c'est une franco-marocaine qui a eu la chance de vivre à la fois en France, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui qui a fait le choix de venir vivre et travailler au Maroc. Très bien. Donc, parlons de l'artisanat africain. Aujourd'hui, vous en faites la promotion sur Internet. Comment vos rapports ont démarré avec l'artisanat africain et que comptez-vous lancer comme projet? C'est un rapport très particulier qu'on a avec l'artisanat et c'est un rapport que j'ai développé depuis toute petite et que j'essaie de poursuivre au travers de mes voyages en Afrique, de tirer avec moi toute cette connaissance que j'ai pu acquérir donc au travers à la fois de mes expériences dans les médias, puisque j'ai travaillé dans les médias africains, notamment autour de la valorisation des cultures africaines, donc forcément l'artisanat et la création africaine. Donc j'essaie de tirer tout cet acquis ici au Maroc aujourd'hui, depuis le Maroc, parce que je prépare le lancement d'une plateforme dédiée à la valorisation de l'artisanat africain. Voilà. Bien. Justement, donc on en parlait là. L'artisanat africain semble être à la mode aujourd'hui. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme selon vous? De tout temps, l'artisanat a été à la mode, que ce soit en Afrique, au Maroc, en Europe, aux États-Unis, parce que l'artisanat, comme tout le monde le sait, c'est un secteur d'activité qui est millénaire. Donc ça a toujours été à la mode. Comment se passe la chaîne de commande? Si vous souhaitez par exemple acheter un produit du Sénégal, avec qui vous travaillez et comment lancez-vous la commande? Quel est votre procédé en gros? D'accord, alors je parlerai plus globalement du projet en lui-même, non pas du modèle économique. En fait, je prépare le lancement d'une plateforme. Donc c'est une plateforme qui réunit plusieurs créateurs depuis le Maroc. Donc aujourd'hui, j'ai une sélection de créateurs qui sont basés au Maroc. Effectivement, j'ai aussi des créateurs subsahariens qui sont basés au Maroc. Mais pour le moment, je ne desserre pas le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'il faut bien démarrer. Donc je démarre d'abord par le territoire que je connais le mieux en Afrique, à savoir le Maroc. Voilà. Et il est vrai que j'ai quelques créateurs subsahariens. J'ai un Gabonais, j'ai un Congolais, j'ai aussi des Sénégalaises qui sont là au Maroc. J'ai aussi quelques créateurs en France qui sont marocains, mais qui conçoivent des produits avec des matières premières africaines, subsahariennes, comme le wax, comme le bogolan. Voilà, donc, donc voilà, malheureusement je ne desserre pas le Sénégal pour le moment, mais c'est une plateforme qui va démarrer aujourd'hui depuis le Maroc en direction d'une clientèle européenne. Selon vous, quels sont les articles provenant de l'Afrique subsaharienne qui se vendent le plus? Est-ce du tissu, des statuettes ou quel autre article que vous... Alors, je dirais que les produits qui suscitent le plus d'intérêt aujourd'hui, les produits issus de l'artisanat africain qui suscitent le plus d'intérêt aujourd'hui dans le monde, ce sont les produits à base de wax, notamment tout ce qui est prêt-à-porter, boubou, en wax, en bogolan également. Enfin, toutes les créations à base de wax. Ça peut être aussi des tabourets, des coussins à base de wax. C'est vrai que le wax actuellement est très tendance. Très tendance. Et on le retrouve partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis. Voilà, donc... par contre, du côté de l'artisanat d'art, ce qui est actuellement le plus recherché, notamment même auprès de la communauté marocaine, ce sont les statues. Les statues, donc les statues qui viennent du Gabon, du Congo, enfin toutes les statues qui permettent d'orner l'intérieur des maisons. Voilà, donc ce sont ces deux tendances-là que j'ai détectées et qui, à mon sens, aujourd'hui se vendent le mieux dans le monde. Et pour revenir à une question essentielle qui nous a fait vous découvrir, que signifie Hub Africa et quelle est sa mission? Très bien. Alors Hub Africa, c'est une plateforme qui réunit à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Donc c'est une plateforme qui a démarré il y a près d'une dizaine d'années et qui existe depuis le Maroc, puisqu'elle a été créée à Casablanca. Et donc c'est
Pour parler plus globalement, Hub Africa, c'est un événement qui a lieu 2 jours dans l'année, voilà, à Casablanca, et qui réunit des investisseurs et des entrepreneurs. Voilà. Et donc le but, c'est de valoriser l'entrepreneuriat africain depuis le Maroc, mais en direction de toute l'Afrique et du monde entier, on l'espère bientôt. Et quel est votre rôle en tant qu'ambassadrice? Alors, en tant qu'ambassadrice, bon, j'ai un rôle de visibilité, enfin, c'est-à-dire que je les aide à promouvoir l'événement en lui-même, les 2 jours dont je vous ai parlé, notamment sur les réseaux sociaux. J'en parle aussi, je fais tourner l'événement autour de mon entourage professionnel. Voilà, on a un rôle à la fois de réseautage et de médiatisation et de visibilité vis-à-vis, comme vous le savez, des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui sont plus ou moins intéressés par de l'investissement ou alors de l'entrepreneuriat. Donc nous avons terminé, merci à vous. Merci d'être passé pour le compte des Panafricaines sur Radio 2M et la télé, la chaîne. Donc ça a été un réel plaisir de votre disponibilité. Je vous remercie à vous pour votre professionnalisme, merci à vous votre également. Accueil. Merci. Vraiment, ça fait plaisir et on espère vous revoir bientôt pour le lancement officiel de votre projet. Merci beaucoup, à bientôt.